Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La France, Emmanuel Macron dépense 273 millions d'euros par an pour informer les Africains. Oh, vous voyez comment c'est intéressant. 273 millions d'euros pour informer les Africains. La France est endettée à hauteur de 3 000 milliards d'euros. Mais elle prend quand même 273 millions pour, soi-disant, donner l'information aux nègres que nous sommes. C'est intéressant, hein? Et vous croyez aussi que c'est la vérité, que c'est normal? Que la France peut prendre 260... Qui lui a demandé ça d'abord? D'abord, question. Qui lui a demandé de nous informer? Est-ce que nous avons dit à la France que nous avons besoin des informations du monde? Nous voulons connaître le monde, venez nous aider à connaître le monde. Personne n'a jamais demandé ça. C'est la France elle-même qui décide qu'elle va dépenser de l'argent pour nous informer. Maintenant, ce qu'il faut comprendre dans cette affaire, c'est qu'il y a informés et désinformés. Quand ce que fait la France, c'est désinformer. C'est coloniser nos esprits. C'est esclavagiser notre pensée. C'est nous manipuler, en d'autres termes. Il n'y a pas d'information sérieuse concernant l'Afrique ou concernant les intérêts africains qui puissent venir de la France. Que ce soit clair. Jamais la France, cette France qui a passé 64 ans après les indépendances, plus de 60 ans, à nous persécuter, ne peut pas aujourd'hui se dire qu'elle veut nous donner l'information à temps réel ou l'information réelle. Mais il n'y a qu'à aller sur LCI. Si vous allez sur LCI, vous allez apprendre, vous allez vous rendre compte que l'Ukraine a déjà gagné la guerre contre la Russie. Que l'incursion ukrainienne, maintenant, elle est prête à rentrer dans le Kremlin carrément. Les Ukrainiens vont aller déloger Zelensky. Si vous écoutez les informations que nous donne la France. Et la France l'a dit, que nous devrons mettre l'accent, nous devons nous appuyer sur les services d'information françaises en Afrique. Parce que l'Afrique est soi-disant pour elle le laboratoire de la désinformation russe. Puisque c'est ainsi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut aussi désinformer encore. Or, les Russes ne sont pas en Afrique parce qu'eux, ils veulent venir en Afrique. Non, les Russes n'ont jamais eu une politique qui consiste à venir s'installer en Afrique. Non. Ce sont les Africains qui vont toujours appeler les Russes. Même quand ils les déçoivent. Je veux dire, prenez le cas du Mali. Le Mali, lorsque Modibo Keïta était en difficulté, c'est la Russie qui est venue à son secours. Après, le Mali a lâché l'ex-URSS. Mais quand le Mali a eu encore des difficultés, là, avec Assimi Goïta, il est allé chez les Russes. Comme disait le premier ministre Shogel Kokala Maïga, il disait que, mais les bons amis, c'est la nuit qu'on les voit. C'est pas la journée, c'est la nuit. Et la nuit, quand il veut parler de la nuit en termes politiques, c'est quand il y a des problèmes, quand il y a des difficultés. C'est un proverbe que nous connaissons tous en Afrique. La France a toujours été avec nous la journée. Et quand elle vient la journée, c'est pourquoi? C'est pour nous piller. C'est pour nous manipuler. C'est pour nous torturer. C'est pour nous prendre le peu que nous avons. Il n'y a qu'à lire les accords de défense.
Il n'y a qu'à lire les relations concernant le franc CFA. L'Afrique donne à la France 750 milliards d'euros chaque année. C'est 25% du PIB français. Et c'est ça qui est en train de tuer la France. Le fait que les Africains disent, nous on ne veut plus donner ça. Nous on n'est plus dans ce jeu-là. C'est pour ça que Macron est en train de s'affoler. Et il croit que c'est par la presse qu'il va nous avoir encore. En fait, quand il injecte 273 millions, ça c'est le chiffre officiel, c'est rien du tout, parce que c'est près d'1 milliard qu'il dépense pour manipuler les Africains, pour organiser les coups d'État, pour financer le terrorisme, et tout, c'est près de plus d'1 milliard. Mais ce que Macron oublie, c'est que aujourd'hui, vous avez l'information de LCI, mais vous avez aussi notre information à nous. Et nous partons prendre de l'information à la source. Nous sommes capables de faire des analyses comme mieux que ce que font les Français sur LCI, sur TV5 Monde, sur France 24 et autres. Nous faisons mieux que ça, parce que nous connaissons l'Afrique. L'Afrique, c'est chez nous. Nous savons ce que nous voulons. Les Français ont toujours cru que eux, ils connaissent mieux nos intérêts, ils connaissent mieux ce qui est bien pour nous. C'est-à-dire que ce qu'ils mangent là, ils pensent que ce que nous devrons manger, c'est eux qui doivent nous dicter qu'est-ce qui a un goût dans la bouche. Mais écoutez, il y a un problème avec Macron et ses Français. Il y a un problème avec ces Français, pas avec Macron seulement, avec les Français. Ce sont les Français qui sont comme ça. C'est comme les Arabes, ce sont les Arabes qui sont comme ça. Parce que eux, ils ont toujours pensé qu'ils sont supérieurs à nous. Donc, c'est à eux de décider tout ce que nous devons faire, tout ce que nous devons manger, boire. Comment nous devrons nous comporter avec nos femmes et nos enfants. Comment on doit éduquer nos enfants. Ils rentrent même dans notre lit maintenant. Oui, c'est incroyable, mais vrai. Donc, quand on dit que Emmanuel Macron investit 273 millions en Afrique, eh ben, écoutez, il ne faut même pas vous occuper de ça parce que c'est de la poudre aux yeux, c'est rien du tout, ça ne va pas en Afrique, c'est de l'argent qu'ils utilisent chez eux-mêmes pour préparer des narratifs qu'ils vont essayer de faire avaler aux Africains. Mais maintenant, ça ne passe plus. C'est pour ça que vous voyez que la France est aux abois. Le chef d'état-major de l'armée française vient de déclarer que la France ne sera plus la même. Les relations qu'on a eues avec l'Afrique, là, ça ne peut plus être la même parce que les Africains ne sont plus à leur niveau, au niveau ancien où on pouvait nous faire avaler n'importe quoi. Même Bassirou, qui semblait être le lèche-cul de Macron, commence à se réveiller parce que maintenant, il sait qu'il a besoin du blé. La France ne peut pas lui fournir ce blé. Celui qui peut lui fournir le blé, ça ne peut être que la Russie. Et il est obligé de faire appel à Poutine pour demander quémander le blé, mendions du blé, comme son prédécesseur. Eh oui. Il faut, ça dit que on peut donner une fausse information, mais comme disait le grand chanteur Koffi Olomide, le mensonge emprunte l'escalier, mais la vérité, plutôt le mensonge emprunte l'ascenseur, mais la vérité passe par les escaliers, mais elle finit toujours par arriver aussi. Avec un peu de retard, mais elle arrive toujours. Les amis, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas colère, veille. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.